On peut passer d'un écran complet total d'une seule caméra à 8, 10, voire plus. On appelle ça des tuiles en fait. On adapte. Et d'autant plus que le fait d'avoir... c'était une excellente initiative d'avoir mis 2 écrans de contrôle, puisque quand les agents reviennent automatiquement au bureau, en rédaction administrative, peuvent avoir une vision directe sur justement les caméras, sans pour autant être sur le poste d'extraction et pouvoir voir s'il y a de l'incivilité ou autre. Et la nuit, le système, il est performant aussi, hein. Complètement, oui. Il marche nuit et jour. Les caméras sont continuellement en rotation, en navigation en fait. Nous sommes actuellement 4 à pouvoir faire les extractions. On est sollicité par les officiers de police judiciaire, que ce soit en gendarmerie donc, ou en police nationale, via une réquisition, bien entendu. Et à l'issue, on fait une extraction d'un lieu précis et d'une heure précise. Et là, on enregistre. Là, les enregistrements, ils se font sur 15 jours. C'est ça où on est 30 jours. 30 jours maintenant, on est passé à 30 jours. Suite à l'extension, en fait, on a demandé à basculer sur 30 jours parce que lors d'une enquête, c'est quand même beaucoup plus simple. On n'a pas eu de dégradation sur les caméras dans la ville? Aucune. On a fait le choix dès 2010 de réfléchir à la mise en place de caméras de vidéoprotection sur la commune. Donc ça a été une réflexion que nous avons menée avec l'ensemble du conseil municipal et nous avons fait le choix, effectivement, dès 2012, d'installer dans une première phase 13 caméras qui ont permis de mailler la ville d'une façon efficace, puisque l'objectif, ça a été un travail que nous avons fait avec la police municipale, bien entendu, et la police nationale, et nous avons fait le choix de mailler les entrées et sorties de la commune, et puis, dans un deuxième temps, des points stratégiques de cette commune, de façon à assurer, alors je dirais que ça fait partie d'un ensemble, mais d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Alors, le budget, il s'étale sur plusieurs années, puisque là, nous sommes sur la deuxième phase d'installation de 8 caméras supplémentaires. Au total, nous serons sur un coût global de 400 000 euros, avec 80% de subvention, puisque ça coûtera seulement, je dis bien seulement pour la commune, 80 000 euros. Et donc là, effectivement, aussi bien pour l'implantation des caméras, donc un travail très étroit entre la police municipale et la police nationale, puisque je ne l'ai pas dit, mais c'est un système qui n'est pas un système où on est en permanence au sein de la police municipale derrière ce dispositif. Je n'ai pas des policiers municipaux qui sont en permanence derrière les caméras. En revanche, dans ce dispositif, on a fait un déport sur le commissariat, et donc ça permet au commissariat, eux, de visualiser en permanence, 24 heures sur 24, l'ensemble des caméras. Ils ont un écran qui est allumé toute la journée. Donc c'était important, quand on a fait ce travail avec eux, évidemment de bien positionner les caméras de façon à ce que ça facilite leur travail, puisque je rappellerai quand même que la sécurité, c'est du domaine régalien, même si les communes comme les nôtres ont des polices municipales, c'est quand même à la police nationale d'assurer la sécurité des communes. Donc il était important qu'on fasse ce travail avec eux. Et puis bien évidemment, on a pris un bureau d'études pour nous accompagner sur la mise en place de ce dispositif. Et puis la société qui a répondu à l'appel d'offres a été, nous a accompagnés dans la mise en place, nous a conseillé sur les aspects techniques, même si c'est un sujet en termes d'installation et de connexion compliqué, où je dois dire que les 2 premières années, ça a été quand même un petit peu difficile. Maintenant, on a un système qui est très performant. Alors, l'objectif, c'était essentiellement de dire que ce dispositif faisait partie d'un dispositif plus global. Parce qu'on le sait très bien, c'est pas parce qu'on met des caméras dans une commune qu'on va régler tous les problèmes d'insécurité. En revanche, ce dispositif a contribué et contribue toujours à, d'une part, rassurer nos administrés. C'est vraiment le souci de rassurer et de minimiser, entre guillemets, cette insécurité. Et puis d'accompagner, bien évidemment, la police municipale et nationale, et puis d'essayer de lutter contre la délinquance. Donc la ville de Nemours a plusieurs dispositifs en place. On a la réussite éducative, on a des adultes relais, on a une police municipale qu'on a renforcée, on a des ASVP, on a tout un dispositif qui permet d'accompagner la population, mais il me semblait important
de rajouter cet élément supplémentaire, et on l'a bien vu d'ailleurs, la première année la délinquance sur la voie publique a baissé de 20%, donc ce qui est énorme, et puis ça a aussi permis, et peut-être que c'est aussi l'avenir de ce dispositif, de le rendre intercommunal, puisque pour l'instant il n'y a que la ville de Nemours, sur le Pays Nemours, sur la communauté de communes du Pays Nemours qui dispose de cet équipement, mais l'objectif ce serait d'aller sur un dispositif intercommunal, puisqu'on l'a vu il y a 2 ans, le visionnage des bandes par la police nationale a permis de résoudre un acte de délinquance sur une petite commune voisine. Donc ça a effectivement permis de résoudre une affaire, et j'espère que d'autres sont en cours, j'en dirai pas plus, mais ça permettra peut-être de résoudre d'autres affaires, d'où l'intérêt à terme, je pense, d'être sur une vidéoprotection intercommunale.